Alors, c'est pas la nouvelle opportunité, c'est l'e-commerce, mais il y a toujours le nouveau marché. On parle du Mexique, le Brésil, Pologne, les pays nordiques. Il y aura toujours un nouveau marché. J'ai une question pour vous. En ce moment, je chiffre bien en France et j'aimerais bien avoir ton avis sur les autres marchés comme la Suède, le Danemark. J'ai des échos comme quoi c'est super intéressant. Ouais. Déjà, merci à toi, Anthony, et bravo pour tes résultats. Donc, tu chiffres déjà bien en France, donc ça, c'est super. Écoute, tu passes en Thaïlande, fais signe. Hein. Yes. Et faudra aussi, voilà, quand tu dis chiffrer, c'est quoi? Parce que oui, il y a un potentiel dans ces pays-là. Oui, il y a un potentiel de lancer des boutiques dans d'autres marchés parce que voilà, le travail est déjà fait. Tu as déjà une boutique avec quelques produits qui marchent très bien. Une des techniques que tu peux faire, c'est dupliquer la boutique dans d'autres marchés. Maintenant, voilà, c'est combien? Tu chiffres à combien en fait? Est-ce que tu as vraiment eu tout le potentiel du marché français? Parce que c'est un marché en milliards, d'accord? Bien sûr, pas sur toutes les niches, je le comprends bien. Pas sur tous les produits, c'est sûr, mais la majorité des produits, on peut faire de très très gros chiffres avant de penser à passer sur d'autres marchés. Après, c'est un effet de mode, tu vois. Je pense qu'il a eu des échos. Donc, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant à l'intérieur de l'e-commerce, en fait. Il y a toujours... Alors, c'est pas la nouvelle opportunité, c'est l'e-commerce, mais il y a toujours le nouveau marché. On parle du Mexique, le Brésil, Pologne, les pays nordiques. Il y aura toujours un nouveau marché. Et c'est un objet brillant et il faut faire attention. Il faut peser le pour et le contre parce que, clairement, les pays nordiques, tu as un gros pouvoir d'achat. Ça, c'est clair et net. Tu as une concurrence beaucoup plus faible. Tu peux monter des stores en anglais. Bon, il faut maîtriser un peu les moyens d'encaissement, mais c'est de plus en plus simple. Mais derrière, en termes de focus, d'effet de levier, tu repars à zéro en fait en termes de leverage. Et tout le temps que tu as passé à reconstruire de 0 à 1, tu aurais pu le mettre pour passer de 1 à 10 en France ou ailleurs. Après, je dis pas qu'il ne faut jamais se lancer sur d'autres marchés, mais il faut pas non plus changer de marché toutes les 5 minutes. Pour avoir eu des échos de personnes qui nous ont posé la question, à qui on a dit cette exacte phrase, ces gens-là sont quand même lancés au Mexique, au Brésil, machin, pour se rendre compte que zut, faut tout recommencer depuis zéro en fait. Faut que je recrée toute la boutique, faut que je refasse toute ma base email, il faut que je refasse des mini-influenceurs, tu peux tourner en rond comme ça et ne jamais scaler. Hein. C'est ça, tu vas aussi sacrifier la qualité en fait si tu fais ça en fait parce que des fois voilà, quand tu as plusieurs boutiques, forcément ton focus sera divisé selon le nombre de boutiques en fait. Même si tu as une équipe, tu as une équipe de 5, si tu rajoutes une nouvelle boutique, tout leur focus sera divisé en deux. Et c'est là qu'il faut savoir juger parce que c'est pas évident. Ça a l'air logique sur le papier. Tiens, j'ai une boutique qui marche. Je vais juste dupliquer. En fait, tu vois pas ce que tu vas sacrifier derrière. En fait, il y a toujours des sacrifices. Il y a toujours l'autre côté de la pièce qu'il faut voir, qu'il faut étudier, il faut prendre des risques, mais calculés.